Bonjour à tous. À l'heure où nous espérons tous voir la justice régnée, il me semble qu'un préalable sera de rendre justice au personnage le plus sulfureux de la République française qui s'explique sur cette vidéo, car effectivement, il n'est en réalité qu'un témoin de son temps, refusant toute compromission avec un système qu'il a dénoncé à raison, et dont on subit actuellement les conséquences et sur lequel on ne fait en réalité qu'ouvrir les yeux alors que lui alertait de longue date. Et je suis d'accord avec lui que si on n'a pas dénoncé ce sionisme satanique, on n'a rien dit en réalité en politique. Donc je trouve beaucoup de choses à redire sur le personnage, mais il faut admettre qu'il était le premier à dénoncer haut et fort ce qu'il se passait en secret dans notre République française, nos médias, etc. Donc si nous voulons justice, rendons nous aussi justice à ceux qui le méritent. Présentation communautaire, des mensonges, des gens mis de côté pour leur capacité, leur talent, leur fidélité à des idées. C'est-à-dire que j'ai vu, quand je dis le diable existe, parce que j'ai vu bien sûr, j'ai vu tout ça tout simplement. J'ai été journaliste, j'ai eu la carte de presse, j'ai vu comment les pro-palestiniens et les mecs qui n'étaient pas soumis au sionisme étaient systématiquement virés. J'ai vu comment dans des soirées, que ce soit les Jeudis du Seuil, des soirées Gallimard, le mot centre rachi, juif revenait systématiquement. Les gens ne se cachaient même pas pour te dire... même devant moi, c'est-à-dire, voilà, nous avons pris le pouvoir, c'était en gros explicite et clair, et après tu avais le droit d'être là, comme exactement un manant face à une nouvelle aristocratie. J'ai vu tout ça, j'ai vu ça dans le milieu du cinéma, j'ai vu la destruction du Parti communiste de l'intérieur, puisque j'y étais, par les trotskistes. Ma propre tête a été demandée par Bernard Lévy à l'époque du complot brun-rouge, quand on s'est fait chasser du PC, parce qu'on essayait de résister à la mise au pas du PC au moment de l'affaire yougoslave. J'ai vu les mensonges des judéo-trotskistes sur la guerre de dislocation de la Yougoslavie, où on traitait les Serbes de nazis alors qu'ils étaient des anti-nazis. Et j'ai vu Bernard Lévy aller voir des anciens pro-nazis. J'ai vu Kouchner faire des affiches avec des miradors au nom de Médecins du Monde pour hitlériser les Serbes, etc. Enfin, j'ai vu tous ces salopards communautaires faire le sale boulot systématiquement. J'ai vu la manière dont on a éduqué les Français d'origine immigrée dans la haine de la France. Voilà, j'ai vu le montage satanique de diviser pour régner et de saloperie systématique. J'ai vu SOS Racisme. J'ai vu de l'intérieur comment des types qu'on prenait avec 2 kilos de cocaïne chez eux étaient blanchis pour consommation personnelle. Donc j'ai vu la manière dont ces réseaux soi-disant antiracistes de banlieue étaient maqués avec de la délinquance organisée, etc. J'ai vu tout ça parce que j'étais journaliste pour Ardisson. J'ai travaillé longtemps pour Ardisson. Donc j'ai suivi des grosses affaires, etc. J'ai vu comment Ardisson, qui subissait la menace de la communauté, dont il se moquait en privé, lui qui a les annales révisionnistes dans sa bibliothèque et qui s'en vantait, qui est le type le plus cultivé que je connais sur ce sujet-là, après le professeur Florisson. J'avais vu comment il s'est soumis, a été mis au pas, menacé par ces gens-là, et en le reconnaissant d'ailleurs lui-même intimement. Donc ma prise de conscience ne vient pas d'une culture livresque, comme les couillons qui étudient le marxisme chez Althusser ou qui étudient dans les livres. Elle vient de la pratique, c'est-à-dire que j'ai pratiqué le terrain intégralement, et tout ce dont je parle, je l'ai vécu physiquement. Donc j'ai fait le travail de terrain, j'ai senti des choses bizarres, je suis allé au livre effectivement pour étudier à l'histoire, j'ai validé la théorie par la pratique et la pratique par la théorie, c'est-à-dire que je n'ai aucun doute sur ce que je dis, quoi. C'est de 1900, j'ai publié mon premier livre en 1984 et j'ai vécu tout ça de l'intérieur de A à Z, voilà, la dérive néolibérale, la domination sioniste de plus en plus grande, la haine de la France organisée,
ce système le système de persécution aussi. Quand on commence à se prendre le lobbytionnisme dans la gueule, on voit la manière dont tous les systèmes de persécution se mettent en marche, les relais maçonniques, etc. Enfin, je veux dire, comme Dieudonné, vous l'interviewez, il accumule les procès, les interdictions, etc. On voit, je veux dire, on prend conscience qu'il y a une porte quand, effectivement, on n'arrive pas à l'ouvrir, vous voyez. On prend conscience qu'il y a une barrière quand on s'y heurte. Les trois quarts des gens spéculent sur la réalité de mes analyses comme des spectateurs qui regardent du patinage artistique, vous voyez. La meilleure moyen de vérifier ce que je dis, c'est d'aller au choc, c'est d'aller à la confrontation. Soyez pro-palestiniens conséquents, luttez réellement contre le capital, luttez réellement contre le communautarisme, défendez réellement la laïcité, et non pas derrière la laïcité, la toute-puissance judéo-maçonnique, et vous verrez ce que vous vous prenez dans la gueule, comment ça marche, qui fait le boulot, quels sont les relais, etc. Et là, Oh